Bonjour, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Vidéo intéressante, je vais vous présenter mon portefeuille. C'est mon portefeuille long terme, donc c'est important de le préciser. Cet argent, je ne le touche pas. Voilà, quoi qu'il arrive, c'est de l'argent qui travaille pour moi. L'objectif, il est simple, c'est construire un capital qui va générer des revenus passifs. Donc j'ai deux stratégies d'investissement pour cette partie de portefeuille. Donc la première, c'est du DCA, Dollar Cost Average. J'investis une somme fixe chaque mois. Voilà, quoi qu'il se passe sur les marchés, on time pas, on n'essaye pas de prédire, on achète chaque mois, on fait confiance au long terme. Et deuxième stratégie, c'est quand les marchés corrigent, quand ça crache, je rachète. Voilà. Et cette stratégie-là, ça s'appelle buy the dip. On achète la descente. Bien entendu, je buy the dip uniquement quand j'ai les liquidités disponibles, hein. Si j'en ai pas, c'est pas grave, il y a toujours la partie DCA qui s'occupe de faire grossir le portefeuille. Alors, on va se retrouver directement sur l'allocation de mon portefeuille. Voilà, donc c'est mon portefeuille à la date de mai 2026. Là, j'ai résumé les stratégies, stratégie long terme, DCA plus buy the dip si j'ai les liquidités. Je vais vous présenter un par un les actifs, les différents actifs que j'ai, et ce que c'est, et puis pourquoi, en quoi elles s'intègrent dans ma stratégie long terme. Premier actif, c'est bien entendu des actions. Elles composent à 54% le portefeuille. Alors j'ai du SP500, World Ex US et du Val Europe. On va les prendre un par un. Le S&P 500, c'est les 500 plus grosses entreprises américaines. Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, etc. Et toutes ces entreprises réunies en un même actif, donc en un même ETF. Ça va être la colonne vertébrale de mon portefeuille, hein. J'alloue 50% de ma poche d'action à cet actif-là. Donc historiquement, c'est environ 9-10% de rendement annuel moyen sur le long terme. Donc c'est quelque chose de vraiment bien. Et en fait, surtout, ça permet de ne pas parier sur une seule entreprise, mais de parier sur l'économie américaine dans son ensemble. Et voilà. Deuxième actif, c'est le MSCI World ex US. Donc ça, c'est plus la diversification géographique. C'est le monde développé sans les États-Unis en fait. Donc il y a l'Europe, Japon, Canada, etc. Pourquoi? Ben parce que je veux pas être 100% dépendant des États-Unis. Si demain, voilà, les USA ils ont une période difficile, ça arrive, hein, c'est déjà arrivé et ça arrivera encore. Et bien comme ça, de cette façon, j'ai une exposition globale qui amortit la perte. Ça représente 30% du coup de ma poche action. Voilà. Et enfin, troisième ETF que j'ai dans ma part action, c'est Val Europe. Alors celui-là, c'est pour diversifier encore géographiquement, et c'est un ETF orienté value sur l'Europe. Donc les entreprises value, c'est quoi? C'est des entreprises considérées sous-évaluées par le marché en fait. Donc c'est un pari un peu plus contrariant parce que l'Europe elle a sous-performé les US depuis des dizaines d'années, mais en fait c'est des cycles en bourse, donc ça alterne, voilà. Et en fait les entreprises value elles ont historiquement un bon rendement sur le très long terme, voilà. Et donc ça, comme j'ai 50% S&P 500, 30% World ex US, et ben ça fait que j'ai 20% de Val Europe, voilà. Et du coup, toute cette poche action, actuellement, elle vaut 3607 $ dans mon wallet. Maintenant, on passe au deuxième type d'actif que j'ai. Deuxième actif, c'est Bitcoin. Donc bon, c'est un actif très asymétrique qui fait pas forcément l'unanimité chez les experts financiers. Mais voilà, moi c'est une conviction personnelle. De toute façon, vous savez que je crois en la crypto à long terme. Et voilà, c'est pas de la spéculation court terme, c'est selon moi un actif qui a le potentiel le plus gros sur les prochaines années. C'est pourquoi j'en ai à 22% dans mon portefeuille. Troisième actif, c'est l'or. Or, valeur refuge, 17% dans mon wallet. Donc ça, c'est l'actif de protection. On l'a bien vu là.
récemment avec les marchés financiers qui se sont un petit peu effondrés, quand l'inflation continue d'augmenter, quand la géopolitique s'emballe, eh bien c'est l'or qui prend de la valeur, ou plutôt c'est l'or qui résiste le mieux à la perte de valeur, c'est surtout ça. Donc voilà, c'est pour ça que j'en ai une bonne petite partie de mon portefeuille. Avoir une poche qui résiste aux crises, pour moi, c'est essentiel. Troisième actif, c'est de la SCPI, j'en ai pour 3%. Alors déjà, la SCPI, qu'est-ce que c'est? Donc on dit que c'est de l'immobilier papier. En fait, c'est s'exposer à l'immobilier sans gérer le locataire, le crédit, les charges, etc. En gros, on va toucher si vous avez une part de SCPI, vous allez toucher des loyers sous forme de dividendes, comme si vous aviez de l'IMO normal. Voilà, donc c'est une source de revenus passifs réguliers, exactement ce que je cherche, et surtout ça me permet de m'exposer à l'immobilier sans en faire dans la vraie vie. Cinquième actif, c'est OATI ETF, donc c'est des obligations indexées à l'inflation. Alors OATI, c'est obligations françaises indexées sur l'inflation. Donc quand l'inflation monte, en fait, le rendement de cet actif monte. Ça, c'est 3% de mon portefeuille. C'est pareil, c'est une poche défensive. C'est pas bien excitant, mais on le voit, on l'a vu encore ces derniers temps. Eh bien, personne n'est protégé contre l'inflation, donc il faut des actifs comme ça en fait. Il faut de l'obligation, des choses comme ça. Et enfin, dernier actif de mon portefeuille, c'est des matières premières. C'est commodities le terme en anglais. Voilà, donc ça va être du pétrole, du gaz, des métaux, de l'agriculture, des choses comme ça. Donc actuellement, c'est 7% de mon portefeuille. Cette chose-là, c'est une exposition aux actifs réels. Il a de même bien performé, on l'a vu avec la montée du prix du pétrole ces derniers temps. Donc ça, c'était tout mon wallet. Donc j'ai au total pour 7174 $. Et là, je vous montre la répartition cible, donc la répartition que je vise. Pour les actions, j'en ai pour 54% et j'ai une cible à 60%. BTC, j'ai une cible à 15%, j'en ai un petit peu trop, 22%. Or, cible 10%, j'en ai un petit peu trop avec 17%. SCPI 3%, et j'ai une cible à 10%. Alors pourquoi j'en ai 3 fois moins que ma cible? Bon, déjà, je suis en pleine construction du wallet, donc ça prend forcément un petit peu de temps à construire. Et surtout parce que j'attends d'avoir de percevoir les premiers loyers, en fait, pour voir si l'SCPI que j'ai acheté, pour voir si elle est bien, en fait. Voilà, c'est tout. Dès que j'aurai la confirmation que c'est une bonne SCPI, qu'il y a plutôt un bon rendement, eh bien j'achèterai d'autre part. OATI, ETF, donc obligation indexée à l'inflation, cible 3%, j'en ai pour 4%, ça va à peu près. Matières premières, cible 2%, j'en ai pour 7%. C'est bien trop, mais en fait ça c'est une ETF, et enfin, celle que j'ai achetée c'est une ETF qui avait pour prix unitaire 438 $, donc je pouvais pas séparer moins. Donc voilà, je vais pas en acheter plus à l'heure actuelle, dans les semaines qui viennent. Mais par contre, quand je vais acheter plus du reste, eh bien forcément, ça va faire baisser cette part. Donc on va tendre vers la cible de 2% en fait. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Donc si elle vous a plu, j'ai un épisode qui peut vous intéresser. Parce qu'en fait, j'ai une deuxième partie de portefeuille. C'est mon wallet crypto. Et pour le coup, la stratégie, c'est radicalement différent. C'est pas de l'investissement long terme. C'est pas la stratégie, c'est pas du tout DCA et garder à long terme. C'est plus agressif, plus technique, plus fun aussi du coup. Voilà, donc je peux vous faire une vidéo sur mon portefeuille crypto et les différentes stratégies que j'applique à ce portefeuille. Voilà, c'était la présentation de mon portefeuille long terme. Maintenant, ça va être une partie la partie outro de la vidéo. Donc ça va être une partie plus tranquille, sans trop de montage, sans trop de dynamisme. J'ai essayé dans cette première partie du coup de faire quelque chose de dynamique. Donc voilà, j'aimerais bien avoir vos retours. Dites-moi si c'était intéressant, si ça se regardait bien. Voilà, faites-moi vos feedbacks. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié et on se dit rendez-vous dans une prochaine vidéo très vite.